저희는 지금 마가엔누 도서관에 가고 있어요. 에바야 준비됐어요? 네. 오늘 잘해보자. 와, 날씨 좋다. 기분 좋다. 에바가 책 읽는 거를 굉장히 좋아해요. 그래서 어렸을 때부터 도서관에를 자주 데려갔거든요. 그런데 도서관에서 오늘 어떤 행사에 참여해달라고 부탁이 왔어요. 어떤 행사냐면 도서관에 오는 여러 나라 사람들이 각자 자기의 언어로 책을 읽는 거예요. 그래서 저희는 물론 한국어, 그리고 미국 사람은 영어, 이탈리안 사람, 페루 사람 이렇게 있을 거래요. 네, 오늘 도서관에서 무슨 행사가 있어요? 오늘 책 읽어요. 아, 그래요? 무슨 말로 책 읽어요? 한국말. 예. 그리고 선생님은 영어. 영어. 우리는 한국 대표. 잘해보자. 자, 이제 도착했습니다. Aujourd'hui, nous allons avoir des intervenants extérieurs. Nous aurons Linda qui est là, nous aurons Franck, nous aurons Miguel et nous aurons Yedjin qui viendront nous lire des histoires. On est vraiment allé chercher des gens qui viennent de l'extérieur pour partir au voyage et vous emmener à Bora Bora en faisant quelques détours. Donc nous aurons des lectures en italien, en espagnol, en coréen et en américain. Anglais. Anglais. On va dire. Anglais-américain. Es-tu prêt, Yann, pour le départ dans l'avion? Les issues de secours, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, les issues de secours se trouvent vers de l'autre côté. Dans la tête, non. Oui, on peut. Oui. Non. Pour les enfants singes, c'est là. Sinon, c'est là. Voilà. Eh bien, messieurs, mesdames, bienvenue à bord du vol 243 au départ de Marenniers-Brouage et à destination de Bora Bora. Attachez vos ceintures et tenez-vous prêts pour le décollage. Première escale de notre beau voyage, la Corée du Sud, avec Eva et sa maman. Alors, où est-ce que nous allons pour cette première histoire? 한국으로 가요. Nous allons en Corée. En Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est là. Je vérifie quand même. Ici. Yes. Bon, on va lire d'abord en fait en français, ma fille Eva, et ensuite je vais lire en coréen. Bien sûr, tout le monde va comprendre. Un loup. 늑대. J'ai un long museau noir. 나는 주둥이가 길어. 그리고 까만색이야. Des dents pointues. 그리고 내 이빨은 뾰족뾰족해. Car je suis le loup-corne. 왜냐면 나는 늑대 유니콘이야. J'adore les cœurs et les bisous, alors vite embrasse-moi. 나는 하트도 좋아하고 뽀뽀도 너무 좋아해. 그러니까 빨리 와서 나를 안아줘. Ou je te croque. 아니면 내가 물어버릴 거야. 늑대 이야기 끝.
Merci. Le Pérou. Mesdames et messieurs, nous voilà repartis pour notre deuxième escale vers le Pérou. Eh bien, c'est parti. Et pour cette deuxième histoire, nous allons vous lire La chenille qui fait des trous. La oruga hambrienta. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Bajo la luz de la luna reposa un huevecillo sobre una hoja. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. El viernes comió y comió y atravesó 5 naranjas, pero aún seguía hambrienta. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Al día siguiente era nuevamente domingo. La oruga comió una hoja bien verde y se sintió mejor. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue un superbe papillon. Se encontró convertida en una bellísima mariposa. Voilà. Bravo. Allez, je crois que nous allons partir désormais pour l'Italie. Est-ce que vous êtes prêts pour la grosse colère? Grosse colère. Che rabbia. Robert a passé une très mauvaise journée. Roberto ha passato una bruttissima giornata. Elle sort d'un coup. Je sais pas si je vais réussir. Esce all'improvviso. Crac, la table de nuit. Swing, la lampe. Crac, il comodino. Swing, la lampada. Et puis, la chose s'approche du coffre à jouets. Attends, pas ça, dit Robert. E poi la cosa si avvicina al cofano dei giochi. Oh no, 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 non quello, dice Roberto. Et nous repartons vers les États-Unis. Avec Franck, ou plutôt Frank. Frank. Alors donc nous, on est là. Et les États-Unis, c'est ici. Bah, c'est pas loin. Non. Oh non, pas du tout, non. Voilà. C'est facile quoi. Mère grand, que fais-tu? Grandmother, what are you doing? Je ne suis pas mère grand. Regarde, j'enlève mes lunettes. I'm not grandmother. Look, I take off my glasses. Il est un peu en retard. Oh, mère grand. Oh, grandmother! Tout nu. Yejin, Oui, avez-vous trouvé l'apprentissage de la langue française difficile? très très difficile. Très très difficile. Parce qu'il y a tellement de règles, mais il y a tellement de choses en dehors de la règle. C'est ça, des exceptions qui est très très difficile pour nous. Et vous voyez quand même. C'est fluide, hein, quand même. Quand même. Merci, Mais pas merci beaucoup. impossible. Enfin, ça fait 20 ans que j'habite en France, mais quand j'étais à leur âge, je connaissais pas du tout un mot de français. Donc j'ai appris l'âge de collège. J'ai commencé à apprendre à l'école et je savais écrire, un peu lire, mais parler, c'est ici en France, voilà. C'est ça. Ouais. Merci. L'apprentissage de l'alphabet aussi, qui n'est pas du tout le même. Oui, c'est oui. Ouais. Notre langue, enfin, il s'appelle Hangul. C'est complètement différent de votre alphabet du latin. Ouais. Donc c'est vraiment très très différent. Ouais. Ouais. La prochaine fois, j'aimerais bien montrer comment on écrit, par exemple. Frank, tu n'échapperas pas. Question gourmande. Quel est ton plat français, s'il y en a un, préféré? D'accord. Pour pas vexer les marionnettes. Et du coup, Franck, pareil, ça fait combien d'années que tu vis en France? On peut demander? 9 ans, ça fait. Voilà. 9 ans. Miguel. Tout le monde y passe. Avez-vous appris le français avant d'arriver en France?
maintenant, quand je suis arrivé en France, je ne parlais aucun mot du français. J'ai appris tout sur place. Quelle a été pour toi la plus grosse différence par rapport à l'Italie en arrivant en France? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Au niveau de la langue ou au niveau de... De tout. Tout. T'es arrivé, tu te dis, ah ouais, là, c'est quand même différent par rapport à chez moi, quoi. Enfin... En fait, c'est par rapport à la facilité en fait, de discuter avec les gens dans la rue, dans les commerces, voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. C'est génial, j'adore. Enfin, c'est même émouvant parce que c'est comme une partie de chez vous que vous nous faites partager. C'est ça. Et on a, en plus, le coréen, on n'a pas les mêmes racines. C'est pas le latin comme l'italien ou l'espagnol. C'est vraiment complètement différent. Complètement différent. Et alors l'écriture, on parle même pas. Ah oui. La calligraphie encore moins. Mais c'est tellement magique et on part avec vous quand vous parlez. C'est très musical. C'est très gentil. C'est vraiment très chouette. gentil. Et une ouverture d'esprit et sur les autres et de tolérance. C'est ça. Et c'est je suis contente. Oui. 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 On m'a demandé si elle voulait, par exemple, Oui. si elle voulait, par exemple, vous poser quelques questions. Pas de souci, aucun souci. C'est le moment où je finis avec la dame. Donc, Bon voilà, donc mille merci à vous. oh, merci beaucoup. D'être ce que vous êtes. Voilà. C'est génial, c'est très gentil à vous. Bah, de rien. Merci. Merci. But actually, I really liked it because the kids was very interested. They were attentive. Yeah, they were Yeah. very attentive. Well, they're good stories. And they like the languages, and their ears are Yes, are very searching often. Yes, the antenna. yes. It's too bad. C'est tant pis, but schools in France, it's definitely the schools in the United States, they wait until students are 14 or 15 years old To learn any to learn a language. foreign language. No. Yes. In the public schools, yes. In the Oh, public really? schools, yes. Well, I had a woman came once a week to my elementary school when I was 10, 11 years old. But all she did, she'd come in, bonjour mes élèves, comment ça va? Ça va bien? Comment? Oh, c'est stupid. Just like that? You learn French? Même chose. Je l'ai parlé. But though your French is very good. Ouais, merci, c'est gentil. Donc on a un festival Oui. sur les cultures francophones. Oui, Et pour la prochaine édition qui se fait au mois de mai, oui. il y a une table ronde autour, enfin, avec la participation de personnes étrangères en fait, enfin, avec une langue maternelle autre D'accord. que le français. Oui. Et on voulait savoir si vous étiez intéressé, alors c'est pas nous qui gérons le projet, mais on voulait savoir si vous étiez intéressé pour y participer. Je suis intéressée parfaitement. 해봐야, 오늘 책 읽는 행사 어땠어? 너무 좋았어. 너무 좋았어. 어떤 나라 언어가 제일 좋았어? 이거 이탈리아. 그래, 이탈리안 사람은 표현력이 굉장히 좋더라, 그치? 그리고 불어랑 조금 비슷해서 무슨 소린지 알아듣겠더라. 그치? 그리고 페루 말은 하나도 못 알아듣겠더라. 오늘 행사 너무 좋았어요. 뭔가 프랑스의 작은 마을에서 우리나라 말 한글을 알릴 수 있는 그런 기회가 있어서 너무 좋았어요. 특히 에바랑 같이 책을 읽어서 너무 좋았고요. 또 우리가 한국 대표로 책을 읽을 수 있는 너무 좋은 경험이었어요. 다음에도 또 이렇게 한글을 알릴 수 있는 기회가 있으면 어디든지 갈 생각이에요. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 다음에 봬요. 안녕.